Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien? Après nous avoir surpris avec la série WandaVision, Disney+ revient à la charge avec une nouvelle série Marvel, Falcon et le Soldat de l'Hiver. Si vous vous demandez si cette série vaut le coup, et avoir mes impressions sur le premier épisode, alors vous êtes au bon endroit. Allez, c'est parti! Laissez-moi commencer par une petite anecdote. Le titre français Falcon et le Soldat de l'Hiver garde un mot en anglais Falcon. Pourquoi avoir fait cela? Eh bien c'est très simple. En fait, il y a deux personnages au sein de l'univers Marvel, Œil de Faucon et Faucon. Sauf que en anglais, Œil de Faucon se dit Hawkeye, alors que Faucon se dit Falcon. Pour éviter les confusions, tout simplement Disney a décidé de renommer le personnage Faucon en Falcon et du coup de garder Œil de Faucon pour Hawkeye. Intéressant, non? Mais revenons-en à nos moutons, enfin plutôt nos faucons. Ça parle de quoi au final, notre fameux Falcon et le Soldat de l'Hiver? Eh bien, on retrouve une nouvelle fois un duo de héros, tout comme dans WandaVision, mais cette fois-ci, on retrouve donc Sam Wilson, alias le Faucon, toujours interprété par Anthony Mackie, et Bucky Barnes, alias le Soldat de l'Hiver, toujours interprété par Sebastian Stan. Ce premier épisode reprend quelques mois après les événements de Avengers Endgame et quelques temps après WandaVision. Il s'articule autour de la passation du bouclier de Captain America et des conséquences sur le monde du blip, autrement dit le claquement de doigts inversé de Thanos. Mais ils deviennent quoi du coup, Sam et Bucky, après tous ces événements? Eh bien pour Sam, c'est très simple. Il a un peu repris son ancien job et il exécute des missions super héroïques avec les troupes aéroportées, et je peux vous dire qu'il envoie du bois dans certaines de ses missions. Quant à Bucky, il essaie de retrouver un semblant de vie normale suite au traumatisme de son passé et aux manipulations mentales qu'il a subies, chose vraiment pas simple pour lui. Qu'est-ce que je retiens du coup de ce premier épisode? Eh bien la première chose, c'est la scène d'introduction qui est juste phénoménale. Vraiment, on est dans du très très beau cinéma. Là, clairement, on n'est pas dans de la série, hein. C'est le genre de scène qu'on pourrait clairement voir dans un film. Et je peux vous dire que ça envoie vraiment du lourd et que j'étais accroché à mon canapé suite à cette scène vraiment magnifique d'introduction. C'est digne de, je dirais, la scène de Dark Knight Rises, si vous voyez de quoi je veux parler. Point intéressant, on voit nos super-héros dans des situations de tous les jours. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal. Typiquement, des situations où ils vont voir leur famille, où ils font leurs courses, ou ce genre de choses. Alors, sur le papier, on se dirait c'est pas hyper intéressant, mais par contre, ça donne énormément de profondeur, je trouve, aux personnages. Et c'est des scènes qu'on n'a pas forcément le temps de voir dans des films au ciné, parce qu'on ne s'attarde pas trop sur les persos. Mais là, clairement, j'ai trouvé que ça avait sa place dans la série, et que ça donnait encore un peu plus d'empathie envers les personnages. Autre point dont j'ai envie de vous parler, c'est le ton de la série. Quand on voit les bandes annonces, on peut se dire que ça va être un buddy movie en mode vraiment que des blagues et pas hyper intéressant. Mais au final, j'ai trouvé que sur ce premier épisode, le ton était très sérieux. Il n'y a quasiment pas de blagues, même il me semble qu'il n'y a pas du tout de blagues. Et hyper cool, vraiment, d'avoir ce ton très sérieux qui nous rappelle un peu Captain America et le Soldat de l'Hiver, que j'avais adoré. Et avec toutes les intrigues un peu politiques, on ne sait pas trop qui est le méchant, quelles sont ses intentions. Vraiment, j'ai trouvé ça très cool. Et si le ton de la série peut rester le même pendant tous les épisodes, vraiment, on peut tomber sur un truc très 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 cool. Mais alors, est-ce que cette série vaut le coup? Eh bien, j'ai envie de dire oui. En termes de qualité cinématographique, c'est vraiment du très très lourd, notamment cette scène d'intro qui est encore bien gravée dans ma tête. Après, en termes de réa, à côté, on est sur du classique, mais on reste quand même sur du format très cinéma et pas du tout série. Et puis surtout, j'ai envie de voir ce vers quoi vont évoluer les deux personnages. Je suis très curieux de voir ce que cache Marvel derrière tout ça, qui est le vrai méchant, quelles sont les intrigues qui nous attendent, et puis quelles seront les conséquences sur ces deux personnages et sur la suite du MCU, parce que tout l'intérêt est là aussi, qu'est-ce que nous prépare le MCU pour la suite. Donc j'ai vraiment très très hâte de voir cet épisode 2, et puis de le partager avec vous, de vous donner aussi mon avis. N'hésitez pas surtout à vous abonner si vous voulez voir mon avis sur l'épisode 2 qui arrivera très très vite, dès que l'épisode sera diffusé de toute façon. Et puis n'hésitez pas aussi à mettre des petits commentaires si vous voulez discuter avec moi et échanger notamment sur mon avis. Allez, je vous dis à très bientôt. Salut!